Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous lisons au 9e chapitre du 11e au 17e verset. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne des dieux et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus leur dit: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit le 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononçait la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Révérende sœur Anne-Antoinette Poire, alias Maman. Révérende Mère Générale et toutes les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous, pour la congrégation et pour maman. Chers membres de la famille de Sœur Wanda, j'ai salué quelques-uns, quelques-unes dehors. Chers prêtres, religieux, religieuses, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour béni, où nous célébrons la solennité du très saint sacrement, où nous vivons ensemble dans la joie profonde ces grands mystères de l'Eucharistie. Avec une gratitude ineffable, nous honorons ce sacrement qui est au cœur même de notre foi chrétienne, de notre communion avec Dieu et entre nous. Dans cet élan,
je vous adresse une chaleureuse bienvenue et vous remercie pour votre présence fraternelle en ces lieux, ici au Centre catholique Nganda, si riche de mémoire et de vie chrétienne. Je voudrais en particulier souhaiter la bienvenue à deux évêques qui ne sont pas de notre archidiocèse, pour ainsi dire. Ils ont des liens forts avec l'archidiocèse. Il y a Monseigneur Jean-Bertin Adouyen, évêque de Lolo, qui est très lié à Mamakoko depuis l'origine. Il y a Monseigneur, que vous ne connaissez peut-être pas, Libert Pongo, évêque de Bassan-Poussou, qui est là, qui a voulu être avec nous, et vous pouvez imaginer l'effort que ces gens font pour venir de leur diocèse perdu au cœur de la forêt équatoriale pour arriver ici, c'est dire tout l'amour qu'ils ont pour notre bienheureuse Mamako. Merci beaucoup d'être avec nous. Les autres, vous le connaissez. Aujourd'hui, l'Église nous invite à contempler le mystère de très saint sacrement, qui est la source et le sommet de notre vie spirituelle. En effet, l'Eucharistie est la présence réelle, aimante, vivante et agissante du Christ dans son corps et dans son sang. À chaque célébration eucharistique, nous expérimentons ces miracles ineffables de la transsubstantiation. La transsubstantiation. Le pain qui se transforme en corps et en sang réel du Christ. Ce n'est pas seulement un symbole, ce n'est pas une image qu'on donne, mais une transsubstantiation. Ça signifie la transformation atteint la substance même du pain et du vin qui devient corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pain et le vin, fruits de notre labeur et signes de notre humanité, deviennent le corps et le sang du Christ. Nous sommes en présence d'un don qui nous fait entrer dans une relation intime avec le Christ. Une grâce qui nous appelle à la communion avec le Christ et avec les autres. Un repas, le repas eucharistique, qui nous engage à la mission pour la réconciliation et la paix dans notre pays et dans notre monde. Comme je l'ai dit au début de cette célébration, en ce jour spécial, je voudrais adresser un mot particulier à l'adresse de notre chère Mamako. Chère sœur Anne-Antoinette Wanga, c'est vous qui nous associez aujourd'hui à votre joie. Avec vous, nous sommes venus rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie. Cette longue vie que le Seigneur vous a accordée, 80 ans, et qui est un trésor rare dans notre pays. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour votre vie, pour votre mission et pour votre amour infini pour l'Église et pour votre congrégation.
des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Nous le savons tous. Votre histoire se confond d'une certaine manière avec l'histoire de la congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il suffit de faire un petit calcul. Maman Coco célèbre aujourd'hui ses 80 ans. Elle est au couvent depuis 58 ans, pour être modeste. Quand je dis 58 ans, c'est par rapport à ses premiers vœux. Mais elle était déjà au couvent au moins d'une année avant, sinon on ne pouvait pas faire le premier vœu. Elle est au couvent depuis 1966. 66 qui est l'année du début du noviciat. Je peux imaginer qu'avant cette année-là, elle était déjà dans le processus que nous appelons aujourd'hui le postulat. Elle émet le premier vœu en 1967. Et comme vous le savez aussi, l'année qui est retenue pour les débuts de votre congrégation, c'est le 14 septembre 1967. L'année de ses premiers vœux. C'est dire, votre congrégation n'occupe qu'une partie de sa vie. Elle est entrée au couvent alors qu'elle était une jeune fille. Si nous prenons seulement le noviciat, elle a commencé le noviciat à l'âge de 21 ans. 21 ans. Si nous enlevons de ces 80 ans, 21 ans, ça signifie que cette sœur est au couvent depuis 59 ans. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Elle est restée en famille seulement pendant 21 ans. 16 ans. Elle dit même 16 ans. Nous prenons seulement l'année canonique du noviciat. Elle était déjà au couvent à l'âge de 16 ans. Un petit calcul, 80 moins 16. Elle est au couvent depuis combien d'années? 64. Moi, j'avais 1 an. Un seulement. Elle était déjà au couvent. C'est dire la vie de sœur Antoinette, c'est pratiquement l'histoire de votre congrégation. Sœur Antoinette, vous le savez bien et vous le vivez si bien. Vous êtes un modèle de fidélité et de service. Un pilier solide de cette congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Toujours fidèle aux engagements que vous avez pris devant Dieu. Il y a de cela 58 ans, le premier vœu. Aussi, en fêtant avec gratitude vos 80 ans de vie, nous voulons honorer non seulement votre travail de cofondatrice, et je ne cesserai de vous le répéter, Sœur Antoinette, Anne-Antoinette, Maman Coco, est cofondatrice de votre congrégation. Et à ce titre,
elle occupe une position spéciale dans votre congrégation, dans l'histoire de votre congrégation. Demain, quand vous enseignerez l'histoire de la congrégation aux générations qui viendront, vous ne pourrez jamais parler de votre fondateur sans parler de sœur Maman Paul. Il suffit de voir, de lire son parcours. Et son parcours, c'est le parcours de votre institut. Nous voulons vous honorer de par cette célébration. Mais nous voulons aussi honorer toutes les personnes qui ont été à vos côtés au fil des années. Je pense d'abord à votre famille biologique. Et je suis très heureux qu'il y a une bonne représentation de la famille biologique ici. Parce que tout ce que nous sommes dans la vie, ça nous vient de la famille, ça nous vient des parents. Si les parents ne nous avaient pas donné cette base, ils n'auraient rien sur quoi construire la vie consacrée. Au nom de l'Église, pour moi, c'est l'occasion de vous exprimer toute notre gratitude pour qui nous avez donné une religieuse de cette pointue. Mais je pense de façon particulière aujourd'hui à mon auguste prédécesseur, son éminence, Joseph Albert Malula. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de lui dire merci. Lui qui a cru dans ses projets de commencer une congrégation. Lui qui a cru aux jeunes filles qui n'avaient encore aucune expérience et qui ont accepté de cheminer avec lui. Il leur a fait confiance. Et nous ne sommes pas en 2025. Nous sommes à l'époque juste où le Congo sortait de la colonisation. Il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels dans notre pays. Très peu. On ne formait pas beaucoup de gens au niveau de l'école secondaire ou supérieure. Comme nous le savons, à l'indépendance du Congo, tout le pays n'avait qu'un ou deux licenciés. Et si telle était la situation générale, vous pouvez vous représenter la situation de la jeune fille. La jeune fille qui n'allait pratiquement pas à l'école, sauf peut-être dans les grands centres. Mais elle a cru à ces projets qui n'existaient pas encore, décidé d'entrer dans une congrégation qui n'existait pas encore. Il faut vraiment être appelé par le Seigneur. Le charisme du fondateur Malula et le charisme d'implantation de ce que le fondateur avait intuit. Le fondateur avait tout simplement intuit ce qu'il voulait que sa congrégation soit. Mais le fondateur n'a jamais été membre de la congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse. Ce sont les premières filles qui l'ont suivi, qui l'ont écouté et qui ont été emballées dans son projet, qui ont donné une consistance, une configuration à ce que le fondateur avait tout simplement intuit. Le fondateur, oui, mais sans la cofondatrice, votre congrégation n'aurait jamais existé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons le remercier de tout cœur. Cette forme de complicité spirituelle qui a donné visage à la congrégation dont nous sommes fiers aujourd'hui. Les sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Et j'espère que vous profitez de la présence encore
de Maman Coco parmi nous pour mettre par écrit ces mémoires. Ça vous servira demain. Énormément. Que le Seigneur réserve aux fondateurs la récompense qu'ils méritent. Et au fur et à mesure, ça se précisera. Et le moment venu, ce sera le cas pour notre brave Maman Coco. Je voudrais aussi remercier les amis, les consoeurs avec qui vous avez vécu pendant cette période. C'est un chemin qu'on ne fait pas seul, c'est toujours avec les autres. Ce qui a commencé avec un petit groupe de 2, de 3, de 5, de 10. Il y en a qui tombent en cours de route, d'autres avancent. Aujourd'hui, voilà, la maison s'est remplie. Et ce qui était seulement un petit grain, aujourd'hui, ça devient un arbre avec beaucoup de branches. Beaucoup de personnes vous ont aidé. Beaucoup de personnes vous ont soutenu dans votre apostolat. Que le Seigneur leur accorde également sa paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous avons écoutée avec recueillement éclaire notre foi en l'Eucharistie et nous invite à prendre conscience de sa profonde richesse. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, Melchisédek offre à Abraham du pain et du vin. L'auteur sacré écrit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Genèse 14, 18 à 19. Par son nom de Melchisédek, qui signifie roi de justice, et par son titre, roi de Salem, prince de la paix, mais surtout par son offrande. Melchisédek est aujourd'hui considéré dans l'Église comme une figure du Christ. C'est comme l'anticipation du Christ, le grand prêtre. Il annonce l'Eucharistie par laquelle le Christ offrira son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul lui-même nous rappelle le récit de l'institution de l'Eucharistie par le Christ. En effet, lors de la dernière scène, Jésus a pris du pain, l'a béni, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 1 Corinthiens 11, 22. D'une part, lorsque nous communions à l'Eucharistie, nous nous unissons intimement au Christ. D'autre part, quand nous proclamons la mort et la résurrection du Christ, nous annonçons sa victoire sur la mort. Oui, l'Eucharistie consacre le règne de l'amour, de la justice et de la paix dans notre monde. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, Jésus, après avoir enseigné et guéri les malades, le soir venu, opère le miracle de la multiplication des pains. Aux disciples qui envisageaient renvoyer la foule d'environ 5000 hommes pour qu'ils aillent trouver de quoi se nourrir, Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Luc 19, 13. Ainsi, le Seigneur ne se contente pas de prêcher,
il prend soin de toutes les dimensions de la personne humaine. Saint Luc décrit ainsi les gestes de Jésus. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, le rompit et le donna à ses disciples pour qu'ils le distribuent à la foule. Luc 19, 18. Ces miracles préparent les cœurs des disciples à entrer dans le très saint sacrement. Dans l'Eucharistie, Jésus offre désormais son corps et son sang. Il nous nourrit de sa propre vie, il nous guérit et nous sauve. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en cette solennité, je voudrais tout simplement vous inviter à méditer, à réfléchir et à prendre conscience de l'importance du très saint sacrement que nous recevons. L'Eucharistie n'est pas simplement un acte de culte, elle est le cœur même de notre vie chrétienne. Saint Augustin nous invite à devenir ce que nous recevons. Le corps du Christ que nous recevons, nous devons apprendre à le devenir. Il écrivait: devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Sermon 272. En nous unissant au Christ dans l'Eucharistie, nous formons le corps du Christ. À notre tour, nous nous offrons pour que règne l'amour, la justice et la paix dans notre pays, dans notre monde, mais en partant de nos communautés et de nos familles. Chère maman Coco, vous continuez de vivre votre vie en communion profonde avec le Christ, et votre apostolat s'enracine dans cette source vive de l'Eucharistie. Et je suis convaincu qu'au cœur de votre vie, cette longue vie, riche vie, il y a eu cet attachement au Christ eucharistique. Dans la simplicité, la douceur et un amour inaltérable, vous avez été une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Votre vie intérieure, votre vie de prière. À travers votre témoignage, vous avez montré que la foi vivante se nourrit dans la prière, dans le service humble et constant aux autres. Vous avez su, en diverses circonstances, puiser dans l'Eucharistie la force d'aimer, d'accompagner, je dirais même parfois de supporter, de guider et d'édifier celles ou ceux qui croisent votre chemin. Que votre vie continue de rayonner de cette lumière et que le Seigneur vous bénisse encore et toujours, comme le dit le psalmiste: le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Psaume 91, 13 et 15. 100 ans. Tombé. À travers le service de la sœur Antoinette, vous avez reçu un héritage précieux, un trésor de charité et d'espérance. Que cet héritage soit toujours vivant en vous et continue à porter le fruit au service du royaume de Dieu. N'oubliez pas que votre charisme est enraciné dans les valeurs africaines, particulièrement le respect envers vos aînés,
Et le fondateur l'avait voulu de façon explicite, de religieuses entières, qui partagent le charisme de la vie consacrée comme toutes les consacrées de par le monde. Mais il a voulu que ces consacrés soient aussi fondamentalement intégrés, attachés à leur culture africaine. Ça a été le rêve du fondateur. Et parmi les valeurs africaines, le respect dû aux aînés. On ne se moque jamais d'un aîné, d'une aînée. Naturellement, l'aîné a aussi l'obligation de mériter cette confiance qu'on lui place. Et donc de l'estime, ainsi que de la considération à l'égard de la noblesse et la dignité due à l'âge de vos aînés, et particulièrement ici la première sœur Mamako. En ces jours de fête, je prie pour que le Seigneur vous accorde santé, force et persévérance dans votre mission. En célébrant les 80 ans de Maman Coco, c'est aussi une invitation à approfondir votre charisme, à approfondir votre engagement, à rester fidèle à votre consécration et à maintenir l'équilibre entre le départ de votre vie, la vie intérieure, la vie active, l'apostolat et la prière. Comme vous le recommande les constitutions de votre institut, précisément dans son article 73, c'est dans l'Eucharistie que vous approfondirez votre vie. Prenez donc soin de ne pas faire du Christ un grand solitaire dans la chapelle de votre communauté. Que la visite personnelle et quotidienne au Saint-Sacrement, prolongement de la célébration communautaire, ravive chaque jour la flamme de la charité et de la réconciliation entre vous. Le mémorial de la passion de notre Seigneur vous rappelle qu'il n'y a pas de faute impardonnable entre consoeurs, quelle que soit la faute que tel ou tel autre a commise vis-à-vis de moi. La grâce de l'Eucharistie me donne aussi la force de toujours pardonner. Jean Vianney disait, la communauté est le lieu de fête et de pardon. Ainsi, que la grâce du mystère de l'Eucharistie nous fortifie. Bonne fête à votre famille qui est venue parfois de loin pour partager notre joie. Bonne fête à toute la congrégation des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous et vous garde dans son amour. Amen. N'est pas un jubilé de profession religieuse de la vie consacrée, mais de sa vie, la vie biologique. Maman Coco ne va pas renouveler le vœu. Mais nous allons prier sur elle, la grande prière, la grande bénédiction pour que le Seigneur fasse descendre sur elle toutes les grâces dont elle a besoin pour continuer sa vie et témoigner de son amour pour le Christ au milieu de vous. Tous les évêques sont là. On va prier ensemble en lui imposant le Dieu notre Père, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour les 80 ans de vie de ta servante, sœur Anne-Antoinette Bouanga.
Depuis sa jeunesse, tu l'as appelé à te suivre, à vivre pour toi seul, dans la voie de la consécration, à être un signe vivant de ton royaume, un reflet de ton amour fidèle. Tu l'as conduite jour après jour, à travers des joies et des peines, et elle a marché avec foi, soutenue par ta grâce, nourrie de ta parole, fortifiée par le pain de vie. Seigneur, nous te bénissons pour la richesse de sa vie donnée, pour les années de service, de prière, de patience et de discrétion. Par son oui quotidien, elle a porté la lumière de ton Fils dans la communauté auprès des pauvres, dans le silence de la chapelle. Aujourd'hui, nous te demandons de la combler de ta paix et de ta joie, de renouveler en elle la grâce de sa vocation, de bénir ses jours à venir et de la garder sous la protection de Marie, la Vierge fidèle, et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa patronne. Que ton Esprit Saint la renouvelle, qui ravive en elle l'ardeur de sa première consécration, qu'elle soit entourée d'affection, encouragée par nos prières, que son sourire continue de révéler ton amour et que son cœur demeure uni au cœur du Christ, doux et humble. Bénis-la, Seigneur, par la grâce de ta paix, par Jésus, le Christ, pain de vie et serviteur de tous, à toi louange et gloire pour les siècles de siècles. Amen. Basi
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
disons un grand merci au cardinal, Tata Cardinal, qui a honoré notre sœur Anne, Antoinette, Bwanga Zinga, Da Silva, alias Maman Coco. Nous rendons grâce à Dieu en ces jours pour les dons de la vie que Dieu a accordés à notre Maman Coco. Je n'ai pas de mots à adresser à Maman Coco parce qu'un moment viendra où celle qui est chargée de le faire, le fera. Moi, je viens juste remercier Dieu notre Père qui nous a réunis en ces jours de grandes fêtes, ces jours du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. Nous disons grandement merci à Dieu qui est bon, qui est éternel en amour et qui a manifesté cet amour à notre sœur aînée, Maman Coco Bwanga. Éminence, votre présence honore non seulement la sœur Antoinette Bwanga, votre Maman Coco, ta Maman Coco, mais honore aussi toute notre famille religieuse. Toutes les sœurs thérésiennes de Kinshasa, de partout, sont honorées de voir que le cardinal, l'archevêque de Kinshasa, préside lui-même la célébration des 80 ans de l'une de nous, Essengoto et Sengoté. Pour manifester cet Essengo, j'invite toutes les sœurs thérésiennes à s'élever et à acclamer fortement notre Tata Cardinal qui nous a honorés. Ce sentiment de gratitude, nous l'exprimons aussi à l'endroit de nos évêques, nos pères évêques, qui sont là pour célébrer un anniversaire. On a 5 évêques à l'autel du Seigneur. Et Sengoto et Sengoté. Et ça n'arrive pas pour tout le monde, c'est arrivé pour Maman Coco. Nous disons merci à nos pères évêques, merci à tous les prêtres réunis pour partager cette joie avec Maman Coco et avec toute la congrégation. À nous tous réunis ici, membres des familles venus de loin et d'ici, la chorale, les acteurs liturgiques, les amis des connaissances, les amis de Maman Coco, les amis de la congrégation, tous, vous tous qui êtes ici, nous vous disons merci parce que vous avez répondu à notre appel, à notre invitation et vous êtes là pour partager notre joie et la joie de notre sœur Da Silva Bwanga, alias Maman Coco. Aujourd'hui, c'est un jour de repas, le jour où le Christ Jésus nous donne son corps et son sang. Et c'est ce que nous venons de recevoir au cours de la célébration eucharistique. Mais après la messe, il y a un autre repas qui est prévu là dehors. Vous avez vu, le décor n'est pas de tous les jours. C'est un décor de fête. Ça signifie que le Centre Nganda qui nous accueille a préparé ces jours. Et ces jours, si elle est telle qu'elle est, c'est grâce aux responsables du Centre Nganda, à notre abbé, le directeur, ses collaborateurs, à notre sœur Julie. Tous ont voulu que ces jours soient ce qu'elle est. Et c'est grâce à eux. Nous leur disons grandement merci et demandons au Seigneur de les leur rendre sentis. Nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit. Pour finir, donc, après cette messe, tous, sans exception aucune, tous, nous sommes invités à partager le repas qui donne la force à notre corps, après avoir reçu le repas qui a fortifié notre âme. Je vous remercie. Que le Seigneur soit avec vous.
le Père